Europe 1, l'édito politique à 7h49. C'est avec Guillaume Roquette du Figaro Magazine. Bonjour Guillaume. Bonjour Lionel. Vous revenez ce matin sur cette mauvaise nouvelle qu'on a développée tout à l'heure dans les journaux d'Europe 1. Les droits de succession ne baisseront pas donc l'année prochaine. Eh bien oui, peut-être vous étiez-vous laissé bercer par cette promesse d'Emmanuel Macron pendant la dernière campagne présidentielle. Il faut pouvoir, disait-il, transmettre le fruit de son travail. Et il s'était engagé: aucun impôt sur les successions jusqu'à 150 000 € par enfant, aucun impôt jusqu'à 100 000 € transmis aux autres membres de la famille, petits-enfants, beaux-enfants, neveux et nièces, etc. Mais habile, le président sortant n'avait pas donné de date pour la mise en œuvre de cette promesse. Eh bien, qu'on se le dise, ce ne sera pas pour tout de suite, en tout cas, ni en 2023, ni en 2024. Le député Renaissance Jean-René Cazeneuve, rapporteur général du budget, vient de vendre la mèche au Figaro. On s'est engagé à baisser les droits de succession, mais on n'a pas dit quand, a-t-il expliqué en substance. Parce qu'il va falloir s'y faire. Le quoi qu'il en coûte, c'est fini. La dette publique a explosé pendant la crise du Covid et les taux d'intérêt remontent dangereusement. Donc, ce n'est plus le moment de baisser les impôts. D'autant que nous avons juré à Bruxelles de gérer un peu mieux nos finances pour diminuer les déficits. Et c'est vrai, le coût de la promesse présidentielle aurait été salé. Diminuer les droits de succession, c'était priver l'État de 3 à 5 milliards d'euros de recettes fiscales. Il faut dire quand même, Guillaume, que les impôts ont déjà beaucoup diminué depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Eh ben oui, c'est vrai. C'est indéniable. 50 milliards de baisse au cours du premier quinquennat, dont à peu près la moitié pour les ménages. Et tout le monde ou presque en a profité. Suppression de l'impôt sur la fortune, remplacé par un impôt sur l'immobilier, suppression de la taxe d'habitation, suppression de la redevance audiovisuelle, et j'en passe. Malheureusement, le temps des bonnes nouvelles est derrière nous et on va s'en rendre compte dès la rentrée avec le paiement de la taxe foncière qui touche tous les propriétaires. Les communes privées de la taxe d'habitation par Emmanuel Macron se sont rattrapées avec cet impôt et l'addition s'annonce salée. La hausse moyenne va être de 7% cette année, mais ça pourra grimper beaucoup plus haut, plus 9% à Lyon, plus 24% à Grenoble et plus 54%, un record à Paris. Et pourtant, Anne Hidalgo avait juré pendant sa dernière campagne qu'elle n'augmenterait pas les impôts. Décidément, en matière fiscale, les promesses des politiques n'engagent que ceux qui y croient. Il n'y a plus de marge de manœuvre en fait. Ben non, ou plutôt si, mais seulement pour continuer à baisser les impôts et les charges, il faudrait diminuer les dépenses. Oui. Et cela, ni le gouvernement ni les élus locaux n'y sont prêts. Les seules économies dont on nous parle, c'est une baisse des subventions en 2024 sur les contrats aidés ou le prix de l'électricité. Mais aucune baisse du nombre de fonctionnaires à l'horizon, malgré des sureffectifs évidents, aucune économie de structure, aucun désengagement de l'État. Il n'y a vraiment que la NUPES pour croire qu'Emmanuel Macron est un président libéral. En vérité, comme il ne veut pas baisser la dépense publique, il n'est plus en mesure de baisser les impôts. C'est aussi simple que ça. Signature Guillaume Roquette du Figaro Magazine. Merci Guillaume de nous avoir accompagnés toute cette semaine. Demain, c'est Judith Vintraube qui sera à votre place. L'édito politique chaque matin à 7h50 sur Europe 1.